exactement 13 heures sur votre chaîne de télévision. Bonjour à toutes et à tous. Voici pour vous le sommaire. Quand le mois d'août rime avec la fraîcheur, il faut prendre des dispositions particulières. Comment faire face durant cette période où règne une fraîcheur considérable? Reportage à suivre. Pour le compte des 2 premiers trimestres de paiement de 2022, les représentants des partis politiques ont reçu le chèque des mains du président de la Sénat, ceci conformément aux dispositions légales. Et puis pendant la période des grandes vacances, certains apprenants optent pour un choix efficient, chercher de petits jobs pour occuper ce temps et se faire des petits sous pour faire face aux dépenses dès la reprise des classes. Une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans cet univers. Voilà pour le sommet. Merci de nous recevoir. Le mois d'août est l'un des 12 mois de l'année au cours duquel règne une fraîcheur considérable dans les régions du Bénin. Face à cette réalité, quels doivent être les comportements à adopter par les uns et les autres pour y faire face de manière efficace? On suit cet élément réalisé par Moucharaf Soumanou et Bonaventure Aloyon pour de plus amples explications. Le mois d'août est vraisemblablement l'une des périodes de l'année à forte température glaciale. Malgré l'inexistence du brouillard, fraîcheur et vent froid sont entre autres les aspects que vivent et subissent les citoyens de toutes les régions du Bénin. Pour y faire face, bon nombre d'entre eux font recours à plusieurs pratiques au nombre desquelles le port du pull vert et l'utilisation des pommades traditionnelles et cosmétiques. Le médecin généraliste parle des actions et comportements à avoir pour se protéger efficacement contre la fraîcheur. Pour se protéger, il faut d'abord augmenter nos réserves énergétiques, c'est-à-dire bien manger, manger équilibré, manger sain. Voilà. À part ça, il faut bien se vêtir, c'est-à-dire quoi? Porter des vêtements lourds comme le pullover, porter des bonnets chez les petits-enfants, porter aussi des chaussettes avant de sortir de la maison. Voilà. Et si possible même remettre le masque qu'on a de ce pas laissé tomber. Depuis que le gouvernement a allégé les mesures barrières, il ne faut surtout pas prendre des aliments froids, ne pas boire des boissons fraîches. En ce qui concerne les personnes atteintes des maladies héréditaires telles que l'asthme et la drépanocytose, d'autres comportements supplémentaires sont à observer par ces derniers, selon le médecin généraliste. Chez eux, d'abord, il faut un bon suivi. Il faut qu'ils aillent régulièrement chez leur médecin traitant, c'est-à-dire le pédiatre ou l'hématologue. Ça, c'est un. De deux, il faut qu'ils s'hyperhydratent, comme cela se doit en fonction de leur poids. Donc, en fonction de ce que leur médecin traitant leur aurait indiqué. À part ça, ils doivent tout faire pour se protéger du froid surtout à l'extérieur des concessions, c'est-à-dire du froid, et aussi de la poussière. Voilà. Donc, comme tout sujet, se vêtir, voilà, se vêtir avec des vêtements lourds, comme les pullovers, porter des jeans pour se protéger, voilà, porter des gants, voilà, des chaussettes, des bonnets. Voilà. Le mois d'août étant également celui au cours duquel les apprenants effectuent les cours de vacances, cet instituteur et directeur d'école évoque ses recommandations à l'endroit des apprenants qui continuent d'aller à la quête du savoir en cette période. En période de fraîcheur, il y a des enfants qui sont sensibles à l'asthme. Lorsqu'il y a la fraîcheur très élevée, il y a l'asthme qui se déclenche chez certains enfants. Il y a la sinusite qui se déclenche. Et donc, pour éviter ces malaises-là, il faudrait que les enfants prennent de l'eau chaude, se lavent avec de l'eau chaude, également peuvent boire également de l'eau chaude avant de prendre la route pour venir et porter des habits qui protègent la poitrine surtout. Faut-il le préciser, le froid a des effets directs sur l'organisme, précisément au niveau des systèmes nerveux. Il peut, à un certain degré, entraîner en cas de gelure de la peau, la contraction des vaisseaux sanguins et le non-fonctionnement des cellules. Il est donc impératif pour toute personne désireuse de préserver sa santé de se conformer au mieux aux réalités du climat en optant, entre autres, pour le port du pull vert et la consommation des aliments chauds.
En raison de la réduction des cas graves liés à la COVID-19, le gouvernement a décidé de la fermeture du centre de traitement épidémiologique d'Alada. Selon le porte-parole du gouvernement, ce date n'est en rien synonyme de la fin du COVID-19 au Bénin. La veille doit être maintenue, a-t-il martelé. On écoute Wilfried Leandro-Mbedji. Nous espérons bien que nous n'aurons pas de raison, je mets ça sur le compte de l'espoir, de rouvrir Alada. Parce que chacun sait que ce sont les cas critiques qui y vont. Nous avons fait tous les efforts que nous devrions faire en termes de mobilisation des doses de vaccins, en termes de sensibilisation, en termes de mobilisation de nos populations pour la vaccination. C'est vrai que nous avons fait beaucoup mieux que la plupart des pays africains en termes de taux de couverture. Mais le ministre de la Santé a eu l'occasion de vous dire que ce n'était pas encore ça. Nous étions autour de 35%, un peu moins de 40%, et nous avons envie que cette eau monte davantage pour prémunir l'ensemble de la population. Parce que la COVID-19 n'est pas terminée. Nous avons encore quelques cas dans le pays, mais nous sommes sortis des situations où il y avait une telle flambée de cas graves. Il y en a 1 ou 2, 3 qui s'enregistrent parfois. Comme nous avons acquis du matériel, des équipements de pointe pour traiter les cas graves, comme nous avons les doses, les gens sont pris en charge comme il faut. Et nous espérons que nous n'aurons plus, les semaines, les mois à venir, à déplorer des pertes en vies humaines du fait de la COVID. Et votre question me donne l'occasion de lancer à nouveau un appel à nos concitoyens pour leur dire qu'il y a toujours des doses de vaccins disponibles dans notre pays. Et que ceux qui ne se sont pas encore soumis à cette nécessité ont le temps d'aller le faire. Sensibilisons nos proches, nos parents, nos amis, l'ensemble de la population pour qu'ils aillent se faire vacciner. Plus nous serons vaccinés, mieux ça vaut pour l'immunité collective, mieux ça vaut pour la quiétude de l'ensemble et mieux nos centres de prise en charge seraient soulagés. Parlons à présent du stress qui est une émotion que nous vivons au quotidien ou qu'on éprouve face à une situation. Être stressé de façon permanente peut avoir des impacts sur l'organisme. Que faut-il faire pour surmonter le stress, que ce soit en milieu professionnel ou dans bien d'autres circonstances? Ruth Ronjo, Samirat Momouni et Estelle Victor-Edo se sont rapprochés d'un psychologue pour avoir des réponses à cette interrogation. Reportage. Je suis dans tous mes états, je fais n'importe quoi, je vais à gauche, je vais à droite. Je ne suis pas sereine en fait. Et il y a le cœur qui bat. Des bouffées de chaleur, une sensation de peur, le cœur qui s'emballe, l'estomac qui se noue, l'angoisse croissante provoquant même l'inactivité physique. Ce sont entre autres les symptômes typiques du stress. Le stress est une réaction physiologique de l'organisme. Le stress, c'est une réaction de l'organisme face à une situation. Les exigences de la vie professionnelle demande que l'individu ait une certaine capacité et que l'individu est conscient de l'absence de cette capacité en lui. De plus en plus de personnes y sont confrontées dans le quotidien et surtout en milieu professionnel. Ça m'arrive des situations où je dois forcément passer par le stress, beaucoup plus dans le métier de journalisme parce que vous savez, le métier dans lequel on respecte plus le temps, c'est dans le journalisme. Lorsque vous devez présenter le journal par exemple à 13h, et que jusqu'à 12h40, 12h55, vous n'avez pas les éléments disponibles, vous êtes stressé, vous avez peur. Parce que ce n'est pas possible dans le métier du journalisme, par exemple, de repousser le temps. On est tout le temps stressé quand on est au bout du gouffre et quand ça arrive, on perd la tête. Au moment, par exemple, de prendre la parole devant une grande foule. La dernière fois, je voulais présenter un Word devant mes camarades. Du coup, j'étais stressée, j'avais énormément peur parce qu'on est une soixantaine dans la salle.
Donc j'étais vraiment stressée. Elle m'a motivée, elle m'a dit calme-toi, respire à fond, tu peux y arriver. Bien qu'il soit une réaction normale de l'organisme suite à une situation donnée, il peut parfois devenir source d'incapacité, nous empêchant de faire certaines choses. Cependant, des dispositions peuvent être prises pour y faire face. La première chose, c'est de développer la pleine conscience. Vous devez être conscient de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Deuxième chose, vous devez savoir que vous ne devez pas lier tout ce que vous faites à votre identité. Et quand vous n'arrivez pas à répondre, il ne faut pas lier ça à votre identité. Souvent, l'individu arrive à confondre ses actions, les résultats de ses actions, à son identité. Et là, du coup, certaines personnes n'arrivent pas à supporter l'échec. Il faut faire des exercices de respiration. Des exercices de respiration. L'exercice de respiration va vous amener à libérer les énergies négatives. Il faut également faire le sport. En faisant le sport et en faisant des exercices physiques qui vont demander la contraction musculaire, la décontraction musculaire, la réaction que vous n'avez pas eue dans la semaine, une réaction physique que vous n'avez pas eue dans la semaine, vous allez les utiliser en faisant le sport pour libérer un peu les tensions. Il faut contrôler l'alimentation. Le sucre est un excitant. Il faut consommer des aliments riches en magnésium. Chaque être humain a besoin d'une dose de stress, mais il est très important d'arriver à les surmonter. Ce lundi 8 août 2022, au siège de la Commission électorale nationale autonome, les partis politiques bénéficiaires du financement public sont entrés en possession de leurs chèques, des chèques représentant les 2 premiers trimestres de paiement de 2022. Les précisions avec Émeric Ogupeli. 3 formations politiques au total éligibles aux conditions de financement des partis politiques au Bénin au titre de l'année 2022. Tour à tour, l'Union progressiste, le Bloc républicain et la Foscori pour un Bénin émergent reçoivent le chèque des mains du président de la Commission électorale nationale autonome. Un acte qui vient matérialiser l'article 1er de la loi numéro 2019-44 du 15 novembre 2019. C'est donc sur la base de la clé de répartition que vous connaissez déjà, c'est-à-dire 60% au prorata de l'effectif des élus communaux et 40% au prorata du nombre des députés obtenus, que les chèques ont été rétablis à l'ordre des différentes formations politiques éligibles. La somme de 1,5 milliard de francs CFA, représentant la moitié de la subvention pour l'année 2022, a été ainsi répartie. Cet important appui de l'État couvre les 2 premiers trimestres de l'année et contribuera entre autres au fonctionnement des partis politiques, à la promotion de leurs programmes politiques, à leur participation aux consultations électorales et à la formation de leurs militants. Depuis quelque temps, les partis politiques que nous sommes, les partis politiques qui sont qualifiés, touchent leur part de financement public. Et cela nous permet beaucoup de faire face à nos activités et d'animer la vie publique comme cela est recommandé par nos tests. Une fois encore, merci. Merci à vous. Le BR ainsi que les autres partis d'ailleurs se félicitent de cet engagement honoré par le chef de l'État et son gouvernement. Je ne manquerai pas non plus de saluer la Sénat qui elle-même observe la même attitude et au moment indiqué nous invite les partis à venir toucher ces chèques-là. Et cet acte pour nous revêt un sens très très important. Et d'ailleurs nous en profitons pour saluer le gouvernement, saluer le président de la Sénat et pour leur sens de patriotisme en respectant les lois de la République. Parce que les partis éligibles au financement public sont définis par la loi. Donc cet acte prouve que nous avons aujourd'hui à la tête de notre pays des hommes qui respectent la loi de la République. Ces 3 partis politiques ont l'obligation de déposer à la Cour des comptes leur état financier au plus tard le 30 avril de chaque année. Tout manquement à cette disposition prévue par la loi
entraîne automatiquement la perte de ce bénéfice du financement de l'année en cours. C'est le démarrage des grandes vacances et tout le monde ne pense pas qu'à s'amuser. Certains apprenants, les plus grands, cherchent de petits jobs pour occuper ce temps et par la même occasion se faire de petits sous afin de se prendre en charge dès la reprise des classes. Une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans cet univers. Reportage Mathilde Sabi, Boris Arissou. Pendant les vacances, les écoliers, élèves et étudiants s'adonnent à de petites activités. Coiffure, couture ou même commerce sont entre autres les activités auxquelles s'adonnent ces jeunes gens. Si certains font ces activités par plaisir, d'autres au contraire se voient contraints par leur famille et même parfois c'est le seul moyen d'économiser pour préparer la rentrée scolaire ou académique à venir. Bon, à vacances, je fais la couture parce que c'est un métier qui m'intéresse aussi. D'une part, pendant les cours, je me concentre sur mes cours et pendant les vacances, je me concentre sur la couture. Pendant les vacances, j'apprends les métiers comme la coiffure, la couture et la fabrication des colliers en pelle. Je préfère passer le temps dans l'atelier de maman parce que rester s'amuser, c'est pas aussi trop bon. Moi, je n'ai pas ça trop aussi. La coiffure parce que j'aime la coiffure. Quand je viens ici à 7h pour faire le nettoyage avant l'arrivée de la patronne et je rentre souvent à 18h. Je fais ce job-là pendant les vacances parce que quand l'école va commencer, je n'ai pas besoin d'aller chez mes parents avant de s'occuper de moi-même. Je vais dire, par jour au moins, je gagne 3 000 comme ça. Et je pense que ça peut m'aider à faire des économies pour l'année prochaine. Les parents responsables des enfants sont quelquefois les initiateurs des différentes activités auxquelles s'adonnent les jeunes en période de vacances. Pour ces parents, c'est le meilleur moyen de préparer leur progéniture à la vie future. Nous avons jugé que c'est une bonne chose. En allant à l'école, il faut aussi apprendre quelque chose à côté. Oui, il ne faut pas te limiter seulement aux études. Peut-être que à la fin, peut-être après les diplômes, si le travail ne vient pas rapidement, tu peux d'abord commencer par exercer ce que tu as appris en attendant que tu n'aies quelque chose à faire. Avec nous sommes à une période où c'est l'entrepreneuriat qui gagne le monde entier. C'est celui qui entreprend quelque chose qui est chef. Donc même quand ils vont finir les études, on ne le souhaite pas, oui, qu'ils trouvent à travailler dans l'administration. Mais en cas où ça va déjà prendre du temps, où ils ne vont même pas trouver, ça veut dire qu'ils ne vont pas aller recommencer à zéro parce qu'ils auront déjà quelque chose à faire. Période de vacances, période de repos, période où l'on prend une pause après un moment de dur labeur, les spécialistes semblent avoir des avis assez divergents sur le sujet. Quand on dit vacances, le mot vacances a son sens, c'est repos. Donc les parents prennent les vacances comme un moment où il faut avoir l'enfant et l'utiliser. Non, vacances, c'est se reposer. Quand on dit je suis en vacances, normalement, quand on a les moyens, on a les vacances, on va en vacances, en villégiature, on change de milieu pour pouvoir changer et changer d'air, s'oxygéner ailleurs. C'est ça qu'on appelle vacances. Les vacances, on peut les utiliser, les passer de diverses manières. Pour les parents qui permettent tout, c'est les apprenants même qui choisissent de faire ce qu'ils veulent, sans être orientés par les parents. Or, les parents même doivent orienter leurs enfants dans ce qu'ils doivent faire pendant les vacances. Quand c'est fait comme ça, c'est vraiment réfléchi, c'est productif et il y a moins de casse.
Le meilleur artisan, c'est celui qui instruit, dit-on. Fréquenter et mener une activité secondaire, c'est la meilleure option selon les parents rencontrés. Une personne instruite acquiert bien et rapidement les notions à elle transmises. Les spécialistes font quelques recommandations à l'endroit des parents. Premier conseil, on doit vraiment bien réfléchir. Prendre, n'est-ce pas, du recul pour savoir dans quelle direction aller. Qu'est-ce que je vais faire pendant ces vacances-ci? Encore que le système d'apprentissage ne discontinue jamais. Oui, j'irai par exemple chez un menuisier, un maçon, un couturier, etc., juste pour acquérir les rudiments de ces métiers-là. C'est cela. Mais on doit toujours avoir en tête qu'on ne doit pas laisser, n'est-ce pas, les études. Pour conseiller les parents, moi je leur dirais de ne pas les laisser seulement, laisser les enfants s'amuser seulement ou regarder que la télé. Il faut déjà les amener à comprendre que la vie d'un homme, c'est des occupations et chaque moment a un temps pour le faire. Donc peut-être qu'ils peuvent définir un organigramme avec les enfants. Le matin de telle heure à telle heure, vous faites telle chose. Le soir à telle heure, vous pouvez regarder la télé. Et telle période est peut-être pour s'évader pour les vacances. Période de vacances, période de repos, période d'exercice d'activité secondaire. La question demeure puisque les avis divergent toujours. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin tout simplement. ETélé avec vous, pour vous.